Quand tu as plusieurs cordes à ton arc, quand celui que tu fais le matin n'est pas bien, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, celui du soir te permettra quand même de pouvoir joindre les deux bouts. Il y a ce contact-là par le biais de telle personne qui t'a placé telle personne, et ça part de là. Ça vient toujours de quelque part. Soit un prêt à la banque, soit telle rencontre. Il y a toujours un déclic. Au Togo, on n'a pas cette culture du partage. Même quand tu vas sur TikTok, voilà, quelqu'un publie quelque chose, tu demandes le prix, on te dit de venir en inbox. Je préfère encore les clients qui me rapportent 200, 300 000 francs. Mais dans la constance, plutôt que le grand contrat qui me rapporte 4-5 millions et puis voilà. Ok. Quand ça vient, tant mieux. Mais je préfère encore les clients que j'ai déjà. Je préfère encore le client que j'ai déjà plutôt que le client que j'aurai. Quelqu'un peut avoir de l'argent aujourd'hui et dire ok d'accord, ce que j'y sais faire là, bon c'est rien. Ok, je dépose 100 millions sur la table. Ce qui se fera, c'est quoi? Lui, il aura des chefs qui vont lui proposer des plats. Et tu sais ce qui fait la différence avec moi? C'est que c'est moi qui vais proposer des plats à moi, Michel. Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien, vous avez reconnu le visage. C'est JCS Barbecue et qui est le numéro 1 du barbecue à Lomé, ce n'est pas un débat. Alors je suis dans l'entrevue. Aujourd'hui, nous allons recevoir un entrepreneur qui vous met de l'eau à la bouche, qui à travers les braises sait comment vous rendre la chose du grill. À travers la viande, les poissons, les autres crustacés, sait comment vous satisfaire. Nous allons recevoir aujourd'hui JCS Barbecue, tout réside dans l'assaisonnement. Bonjour JCS. Bonjour mon frère et fille, comment vas-tu? Ça va et toi? Alhamdoulilah, je vais super. Mais que veut dire JCS? Alors JCS, ça vient de mes initiales. À l'état civil, je me nomme Jean-Christian Tété Kwasigan. Donc j'ai juste pris les initiales, le Jean de J et puis le Christian de C. Et faire et transmettre en anglais. Ce qui fait normalement c'est JC's Barbecue. Okay. Tu vois, le barbecue de JC. Comme Kojo's House, la maison de Kojo, quoi. Oui. Donc voilà, après, bon, on a essayé de franchiser pour essayer de. Donc tu es Tété, hein? Ouais, je suis Tété. Non, pas Tété, Tété. Tété. Voilà. Il faut appeler les choses par leur nom. Quelle est la différence? C'est déjà la localité, c'est la localité, voilà. Moi, je suis Ella. Ella, c'est une ethnie d'Aniho qui fait partie de la lignée des Da Silveira, des Wilson, tout ça. Donc, on retrouve chez nous les Tétés, les Adjé, les Adjété, et puis bon, voilà, j'en passe. Alors, qui est JCS? Alors, JCS, c'est un homme passionné, déterminé, multifonctionnel, multipotentiel, qui a découvert cette passion du barbecue depuis 2015. Cette passion même, j'ai commencé par faire le grill, à être un grillardin depuis 2015. Donc, ça fait 10 ans. Que je travaille. Au début, c'était de façon fun. Hein. C'était très fun, où j'invitais des amis à la maison, on faisait des deals chaque week-end. Donc, du coup, ça a commencé par venir. Et c'était assez particulier. Et donc, du coup, voilà. Entre-temps aussi, j'étais à Sky, où j'ai fait quand même... où j'ai passé une bonne partie de mon expérience professionnelle là-bas, où je n'y suis plus. Et donc, du coup, je faisais les deux. Donc, actuellement, je suis à temps plein dans mon business et ça marche très bien. Donc, alhamdoulilah. Et je suis né d'un papa éleveur. D'un papa éleveur qui livrait entre-temps et à l'époque Marox. Ah oui! Qui est pour ceux qui connaissent Marox. Carrément. Voilà, Marox et puis... J'adorais Marox. Ramco, voilà. Donc, il faisait partie des tout premiers éleveurs de Lomé. Pour ceux qui... c'est pas de cette génération, mais vraiment depuis les années... Il a commencé depuis les années 70. Donc, ma maman aussi faisait les grillades au niveau de 50-50. Ah oui? Donc, c'était vraiment une symbiose. En fait, il y avait beaucoup de boutiques à 50-50 à l'époque. Voilà, c'était, voilà. Oui, en fait, 50-50, en fait. 50-50, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a un restaurant typique, un maquis typique qu'on appelle 50-50, mais en fait, le 50-50, c'est toute l'avenue. Auparavant, c'était l'avenue. Quand tu dis tu vas à 50-50, c'est une localité, quoi. Okay. Donc, c'est un peu comme la rue Princesse à Abidjan, par exemple. D'accord. Ouais. Tu vois, donc, voilà, il y avait une partie de 50-50. Elle avait un bar appelé le bar La Cave. On est dans les années... Là, je te parle... Non, là, je te parle des années 80. Bon, nous, on est de 90. Hein, et voilà, on est dans les années 80. Voilà, dans les années 80 jusqu'à 2010-2012. Donc, 50 existe toujours, hein. Oui, mais vraiment, ça moussait bien dans les années, dans les années 80, 90 et puis 2000, quoi. Après, maintenant, bon,
C'est une question de gestion et de pérennité et de constance. Et comment ils t'ont attribué cette passion-là, en fait? Bon, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident parce que moi, dès le jeune âge, j'ai accompagné mon père parce que bon, il aimait bien chaque week-end qu'on aille à la ferme. Tu vois, parfois, j'avais pas envie quand j'étais adolescent. Bon, viens, on va à la ferme. Il dit non, moi, papa, moi, je veux sortir, aller chiller au privilège avec les gars, tout ça. Donc après, tu sais, on dit l'habitude a une seconde nature. Donc avec le temps, et lui vieillissant, moi prenant aussi de l'âge, devenant un homme. Bon, après, ça, c'est venu naturellement. Ok, donc la première fois où j'ai mis de la viande sur un feu, j'ai senti quelque chose en moi. Très honnêtement. Hein. Après, c'était beaucoup plus une expérience. Je voulais savoir bon, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que je dois forcément faire comme les autres? J'apporte ma petite sauce aujourd'hui, sauce samouraï, sauce cheddar. Je fais des mélanges. Et puis je badigeonne et après, bon là, ça donne un goût particulier. La semaine prochaine, j'invite d'autres gars et puis bon voilà. C'était un chill et après, bon, la nature a fait en sorte que bon, j'embrasse ce métier de grillardin aujourd'hui et je suis heureux quand même de faire partie de ceux qui arrivent à maîtriser l'art du barbecue. Parce que le barbecue, c'est assez immense, hein. C'est un peu comme la cuisine et dans le barbecue, dans la grillade, il y a beaucoup de particularités aussi. Et ça, il faut aussi l'apprendre. Et ça, il faut aussi se documenter et faire des tests. On ne prend pas une viande juste comme ça et puis on met le feu, on dit ok d'accord, je mets les assaisonnements. Chaque type de viande avec son type de feu. Okay. Il y a des viandes spécifiques. Par exemple, je dis quoi? Le bœuf est une viande qui se durcit rapidement. Donc il faudrait déjà, faut pas juste aller voir le gars, le boucher pour dire ok d'accord, je veux la viande de bœuf pour faire un barbecue. Après le lendemain tu vas le voir, tu dis chef, l'ankosana m'a 5 moutons, l'ankosana m'a 5 moutons. Non, c'est pas que l'ankosana a 5 moutons, c'est parce que la partie de la viande que tu as pris, cette partie-là, c'est une viande spécialisée ou typiquement pour faire de la sauce par exemple, tu vois. Et le filet de bœuf par exemple, je te donne, le filet de bœuf c'est la viande la plus tendre du bœuf. Parce que c'est le muscle qu'il utilise le moins dans son espace ou dans sa vie. Tu vois, tout ça là, c'est de façon anodine comme ça, toi, tu peux pas le savoir. Oui. C'est parce qu'il faut se documenter, il faut chercher, être curieux. Et voilà, et par la grâce de Dieu. Je suis allé dans des pays où j'ai vu, dans des supermarchés, on vend des bois spécifiques pour donner aussi une odeur à la viande. Oui. Comment est-ce possible? Et c'est tellement bien étudié, c'est pour les gens spécialisés dans le barbecue. Oui, en fait, le bois, ça c'est beaucoup plus pour le fumage. C'est pour donner cet aspect assez caramélisé et avec ce goût assez spécial à la viande. Ça, c'est beaucoup plus pour les barbecues au feu de bois. Tu vois. Et puis, par exemple, il y a plusieurs types de grilles, comme j'ai dit. Il y a le four Jasper, et qui met aussi de la viande. C'est un four. Il y a le Kamado, qui permet aussi de faire par exemple du gigot à un longtemps. Vous avez le Krieger ou le Kruger comme le disent certains aussi. C'est une machine typique pour faire le brisket des Américains. C'est la poitrine de bœuf qui fait 8 ou 9 heures au feu avec des heures précises, c'est-à-dire de la première à la quatrième, de la première à la 4e heure, ça varie, la température doit être constante et varie entre 70 et 90 degrés. De la 5e heure à la 6e heure, c'est à 60 degrés. Et à partir de la 7e heure, c'est à 50 degrés. Donc, c'est vraiment une science. Vous voyez, le barbecue, de façon générale, c'est une science. Et moi, je le fais avec passion. Il y a une viande qui coûte très cher, là. Le bœuf de Kobe? Non. Le Wagyu? Oui. En fait, il y a le Wagyu. Là, il y a le bœuf de Kobe qui coûte plus cher même. Que le Wagyu? Que le Wagyu. Le Wagyu, moi, je l'ai déjà mangé. Et il était tendre, hein? Ouais. C'était tendre, mais pourquoi il coûte autant cher, en fait? C'est la particularité de la viande. En fait, le Wagyu, déjà, il y a 3 grandes viandes prisées en termes de barbecue. Vous avez le Black Angus, vous avez le Wagyu, et puis vous avez le bœuf de Kobe. D'accord. Ces 3-là font partie de l'élite en termes de viande. OK. Donc, après, ça dépend de la localité. Le Wagyu vient de quel animal? Le Wagyu vient du bœuf. Toujours? Non, les 3, c'est du bœuf. Hein, oui? Oui. C'est 3 c'est 3 races de bœuf. Ah, ok. Voilà, c'est un peu comme le berger allemand, okay. Voilà, tu vois. Donc, ces 3 variétés-là font partie de l'élite en termes de viande de bœuf. Vous voyez, donc, c'est beaucoup plus... Leur particularité, c'est la tendreté. Je ne vais pas dire tendresse, c'est la tendreté. Et puis, la facilité de cuisson.
pour ça, on n'a pas forcément besoin de grand-chose, un peu de sel. Et puis, elle contient tellement de gras que tu n'as même pas forcément besoin de mettre de l'huile sur la poêle avant de pouvoir griller cela. Donc, c'est beaucoup plus, c'est des viandes très prisées par l'élite. Donc, et les plats à base de wagyu, de bœuf de Kobe ou de Black Angus. C'est tellement cher. Oui. Tout dépend de l'élevage. C'est des viandes très prisées qui proviennent d'un état naturel, parce que l'animal est élevé de façon naturelle. C'est ce qui fait leur particularité. Donc, c'est pas des trucs chimiques et tout? Non. Il n'y a pas de trucs chimiques. C'est vraiment la particularité, la spécificité de ces viandes-là. C'est que leur graisse intramusculaire et leurs muscles sont d'une tendreté qui ne dit pas son nom, quoi. Donc, c'est ce qui fait vraiment leur spécificité. Et c'est pour ça que, bon, voilà, c'est tellement prisé. C'est un peu comme le caviar. Le caviar, il est cher parce qu'il est rare. Ouais, donc, ce qui est rare est forcément cher. Et vu que c'est l'élite qui demande ce type de viande, naturellement, qu'on augmente quand même un peu le prix. Le caviar vient des œufs d'esturgeon. Oui. À part le caviar, il y a d'autres œufs de certains poissons qui sont assez chers, je crois aussi, non? Mais qui ne sont pas très connus. J'en ai vu un qui était tout blanc. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'avais vu passer ça sur les réseaux sociaux. Ah, honnêtement, moi, je ne connais pas. Je ne maîtrise pas. Bon, revenons un tout petit peu en arrière. Ok. Comment passe-t-on d'un salarié à Askai à aujourd'hui un super entrepreneur dans le domaine de la restauration et du grill? Alors, comme je le disais tantôt, je faisais les deux. Ok, je faisais les deux depuis le début, en fait. Voilà, je faisais les deux. À un moment donné, ça a commencé par prendre, je faisais les deux. Et la nature a fait en sorte que, bon, aujourd'hui, je ne suis plus à Sky. Et tu sais, parfois, dans la vie, Dieu t'enlève le bien pour te donner le mieux. Tu vois, Dieu t'enlève forcément le bien. Et quand tu pars, peu importe la manière, hein, ne pense pas forcément que c'est fini. Tu vois, et je ne peux pas cracher dans un plat qui m'a donné à manger. Tu vois, aujourd'hui, je n'y suis plus, mais j'ai pas mal de collègues qui sont là, qui viennent tout le temps pour me soutenir. Tu vois, donc ce n'est pas l'entreprise en elle-même le problème. Donc, on va pas ressasser le passé. Ce qui est fait est fait. Je n'y suis plus, mais j'ai toujours gardé une très, très bonne relation avec les collaborateurs là-bas. Et il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir faire cette transition. C'est pour ça que j'exhorte les jeunes entrepreneurs ou ceux qui sont désireux de pouvoir entreprendre, de se jeter à l'eau. Oui. Honnêtement, de se jeter à l'eau, parce que nul ne sait de quoi demain sera fait. Je te donne un exemple banal. Par exemple, le Covid-19. Ça a vu pas mal d'entreprises fermer. Nul n'a vu venir le Covid-19. Clairement, oui. Voilà, donc c'était du jour au lendemain. Mais au moins, quand tu as plusieurs cordes à ton arc, quand celui que tu fais le matin n'est pas bien, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, celui du soir te permettra quand même de pouvoir joindre les deux bouts. Et quand tu es focal. Et puis, ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus focalisé, parce qu'avec les vols, tout ça, j'arrivais pas trop à gérer. Et je remercie déjà l'équipe qui travaillait avec moi à l'époque, qui était quand même là, disponible à pouvoir faire les prestations privées, parce qu'avant 2024, je n'étais que dans les prestations privées. Ok. Tu vois, aujourd'hui, voilà, j'ai mon espace grill. Tu vois, ça m'a permis d'avoir aussi d'autres collaborateurs, et par ricochet aussi, eux aussi, ils prennent soin de leur famille. Donc, ça fait une épine enlevée de moins dans cette histoire de chômage qui touche pas mal de secteurs. Donc, je suis heureux aujourd'hui d'avoir quand même une bonne quinzaine de collaborateurs qui bossent avec moi. Selon toi, qu'est-ce que tu as apporté de spécial qui fait que tu as pu rapidement te faire connaître sur la surface par rapport à tous les amoureux des grillades, aux petites soirées, etc. Tu sais, de nos jours, je vais être franc avec toi, rien ne peut se faire sans communiquer. Bien sûr, surtout par le digital. Voilà, rien ne peut se faire sans communiquer, et il faut avoir un bon rapport client. C'est-à-dire que il faut avoir cette touche particulière où le client se sent tellement privilégié, tu es tellement à la moindre écoute du client. Et il faudrait qu'il sache aussi que tout ce que tu publies, et dans la vraie vie, et quand ils viennent goûter, c'est-à-dire qu'il y ait un rapport qualité-prix, réalité et fiction. Quand je dis fiction, c'est la vidéo. Quand le gars vient manger, il dit non, ce qu'il a vu dans la vidéo, c'est effectivement ceci. C'est vrai, il y a des jours, en restauration, ça, il y a des jours où il peut y avoir des couacs. Vous savez, on n'a pas la science infuse. Il peut y avoir des couacs où aujourd'hui la viande peut être dure, la viande peut être difficile. Ça peut arriver parce que
je vais être honnête, dans notre zone, on n'a pas avoir les viandes tendres, c'est vraiment aléatoire. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire. C'est le grand problème qu'on a avec nos bouchers dans la localité parce que les viandes sont... En fait, il y a trop de... On peut voir peut-être 50 moutons dans un enclos, tout ça. En fait, les viandes ne sont pas élevées dans un endroit ou dans un espace assez libre, naturel, pour leur permettre déjà d'avoir ce développement intramusculaire qu'il faut. Et aujourd'hui, pour trouver les côtelettes d'agneau, sur un agneau, par exemple, tu as 2-3 côtelettes d'agneau. Alors que l'agneau, tu l'achètes peut-être à, je sais pas moi, 35-40 000 francs. Et le kilo de côtelettes coûte 7 700, 7 800. Parce que si pour avoir 15 kilos de côtelettes d'agneau, il faut peut-être tuer, je sais pas, 10 agneaux. Donc, ce qui fait vraiment, ce qui fait que le prix est un peu élevé. Et avec les fêtes aussi, maintenant, l'élevage devient compliqué. Donc, c'est vraiment compliqué en restauration de nos jours. Est-ce que c'est vrai que manger trop de viande aussi rend malade et tout ça, les rumeurs qu'il y a autour? Non, c'est vrai qu'il faut toujours alterner. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut manger, pas tout le temps de la viande. C'est vrai que l'abus de toute chose est nuisible. Bien sûr, oui. Voilà, quand tu manges trop de viande, il y a la goutte. Parfois, il y a certaines viandes qui sont difficiles à digérer. Il faut manger à des heures précises aussi. Vous voyez, il faut manger avec le métabolisme et puis les besoins physiologiques. Il faut quand même manger à des heures normales, quoi. Et voilà, il faut parfois alterner avec du poisson, de la salade verte, avec un peu de brochette de filet de bœuf. D'ailleurs, j'en ai mangé chez toi, de la salade verte avec de la viande. Franchement, c'est assez original, je trouve. Si. Donc, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à cette constance, il faut être vraiment en étroite communication avec les clients. C'est-à-dire, moi, je n'hésite pas, je fais toujours la ronde. Tu vois, c'est ce que pas mal de nos collaborateurs ne font pas. Bon, ils se jouent trop les chefs, ils sont assis, ils voient les clients passer, même pour dire bonjour, c'est un problème. Et j'exhorte tout le monde à être... En fait, quand tu sais ce que tu veux, tu mets les moyens pour parvenir à tes fins, quoi. Il faut être là. C'est-à-dire, il n'y a pas de petits reproches. Un reproche qu'un client te fait, aussi minime soit-il, il faut en tenir compte, quoi. Tu vois, et puis après, il faut souvent faire des réunions, communiquer par rapport aux dates, communiquer le visuel. Et puis, ce qu'on apporte de façon particulière, c'est cette joie. C'est-à-dire que quand tu vois mes vidéos, tu sens quelqu'un de passionné. Et même mes collaborateurs travaillent. Même à travers la manière de créer ton contenu. Voilà. Et puis, c'est fait de façon instinctive. Tu vois, cette joie de vivre, même quand on va en prestation, à la limite, on fait même mieux que celui qui nous appelle pour faire la prestation. Justement, quelle est la meilleure anecdote que tu as par rapport à tes clients depuis que tu as commencé ces dernières années? Ouf. Il y en a plein. Il y a pas mal d'anecdotes. Hein. Il y a, par exemple, il y a une dame avec qui on travaille très souvent, qui, à chaque fois qu'on vient, n'aime pas qu'on parte. Ça veut dire que même quand on finit, tellement on est tellement dans la joie avec cette personne qu'elle n'aime pas qu'on parte. Elle est là et elle se fâche. Chez elle, oui, elle se fâche pour dire non, on a fini, plus quoi encore, non. Et elle même m'a proposé le double du tarif juste pour rester, danser, tout ça. Non. Là. Je te promets. Quoi? Oui, je te promets. Donc, et puis, il y a une... on dit une anecdote, non? Oui. Voilà, il y a une anecdote. J'étais parti à une prestation avec un collaborateur la dernière fois où il y avait de la noix de coco. En fait, on nous avait donné un espace, un plan de travail, quoi. Donc là, je vois la promotrice qui m'appelle, enfin, qui ramène les noix de coco à côté de nos grilles, quoi. Et puis, il y a mon collaborateur qui dit, mais chef, pourquoi la dame ramène tant de noix de coco? Oui, je sais pas. Bon, après, on attend de voir, 30 minutes après, la voilà qui vient. Oh, j'y sais, ça va. Non, maintenant, les invités commencent par venir. Hein. Donc, elle fait semblant, elle appelle quelqu'un. Qui est-ce que je dois voir maintenant pour me ramener les noix de coco de l'autre côté? Oh là là, je suis fatigué, tout ça là. Donc, on a fait comme si on n'entendait pas. Le gars, mon collaborateur, était là en train de badigeonner les viandes. Après, puis elle me demande si je sais découper les noix de coco. Et j'ai dit non, que je ne suis pas, que moi, honnêtement, je ne maîtrise pas. Est-ce que c'est pas une ruse par hasard pour que les gens aient
envoyer les noix de coco et elle va s'occuper de la viande. Ouais, peut-être bien, hein. Peut-être bien. Donc, il y a pas mal de... Et puis, on a plusieurs types de clients. Il y a les clients qui sont rigoureux, il y a les clients capricieux, et puis des clients qui sont là, qui apprécient à juste titre ce que tu fais, parce que nous sommes dans un milieu où entreprendre quand même à Lomé de nos jours, il faut... Quelle est la plus grosse somme qu'un client t'a donnée durant une soirée? Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit? Mais des traqueurs vont commencer par m'appeler. Donne-moi mon argent, Le Togo. Non, je garde ça pour moi. Mais sinon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Très, très honnêtement. Ouais, ça dépasse 6 chiffres quand même. La tranche. Ouais. La tranche. Ok. Entre 4 et 5. Millions? Ouais. Entre 4 et 5 millions? Ouais. Pour du barbecue? Oui. En une soirée? Oui. Frère. Non, mais tu sais on n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein. Ce que toi, tu penses que c'est cher, pour l'autre, là, c'est peut-être un bout au coin. Hein. Je commence quand? Non. En fait, en même temps, c'était une prestation de 1200 personnes. Hein. Oui, quand même. Ah, 1200 personnes, il faut le faire quand même. Tu vois, et aujourd'hui, j'ai des équipements où je peux faire une prestation de 2000, 2500 personnes. Où j'avais commencé en 2015 avec un seul grill. Hein. Le grill, là, je l'ai toujours. Après, je vais mettre ça quelque part où, voilà. Il a fait toutes les guerres avec toi, c'est ça? Il est toujours là. Hein. Il travaille bien. Hein. Calmement, il est vieux, mais en fait, avec lui, c'est la texture de la viande même. Il respecte la viande. C'est la vieille carrosserie qui fait le taf, quoi. Voilà, c'est le diesel, on va dire. Ça, il commence petitement, mais après, quand le feu est lancé, bon, on l'arrête plus. Hein. Wow. Ah non. Après, c'est un Kenmore avec 4 feux. Très, très bon. Tu as même la jauge thermique aussi qui travaille toujours. C'est vraiment assez particulier pour moi, ce grill. Comment la rencontre s'est faite avec Adebayor? Bon, avec Adebayor, ça s'est fait par le biais... Bon, je le salue déjà, c'est un grand frère, big up à toi. Ça s'est fait par le biais d'un ami commun qu'on a. On a un ami en commun. Et tu sais, avant, les gens disaient, ok, d'accord, voilà, tu n'as pas encore commencé par travailler avec Adebayor. Et puis, propose-lui quelque chose, tu sais. Je lui ai dit, je disais aux gens, tu sais, laissons les choses se faire naturellement. Tant que tu travailles bien, les choses viendront naturellement. Et puis un bon jour, et voilà, il y a mon ami que je salue déjà, qui m'appelle pour me dire, ah Joe, voilà, je t'appelle demain, tu viens faire une prestation chez le Maréchal. J'ai dit, ah ouais? Ok, d'accord. Et c'était en décembre. Je suis parti chez lui 4 fois déjà. Hein. Donc, c'était pas que pour son anniversaire. D'accord. Donc, j'en suis vraiment tout honoré. Donc, la première prestation, j'y étais. Il a vraiment aimé. Une semaine après, on m'a rappelé. Il a aimé alors? Ok. Oui. Donc, je suis parti là-bas pour le 31 décembre déjà. J'étais là-bas le 31 décembre. Mm-hmm. On a fêté ensemble. J'ai fait la prestation de façon très professionnelle. Et en février, je suis parti encore là-bas. Voilà, en février, je suis parti encore là-bas où j'ai fait une prestation et lui-même, il a voulu que je sois là pour son anniversaire. Donc, Maréchal, je vous dis merci pour cette considération. Reconnaissance. Voilà, reconnaissance, voilà, très très reconnaissant. Et n'hésitez pas à faire signe. Je sais que voilà, pour les grands événements dignes de ce nom, il n'hésitera pas à me faire signe. Mm-hmm. Et il a vraiment apprécié. Et avoir cette considération de cette légende n'est que la consécration de tant d'années d'efforts. Donc aujourd'hui, je vais dire que je ne peux pas dire que c'est un succès, mais Dieu merci, ce n'est que la résultante de tant d'années de travail fourni, quoi. Bien sûr. Donc il ne faudrait pas que les gens se lèvent aujourd'hui et disent ah bon, JCO, ça va, c'est pas, qu'est-ce qu'il fait même de particulier? Ben, je ne fais rien de particulier. J'avais fait quelque chose de particulier. Quand je ne dormais pas, je pensais à quoi faire, quelle publicité, quelle communication faire. Quand je cramais les viandes, où je me blessais les doigts, où je me coupais les doigts, mais vous n'étiez pas là. Après, moi, je pense que tu as passé du temps à avoir le niveau nécessaire pour avoir ce genre de contact dans ton portefeuille. Ouais. Tu vois ce que j'ai vu dans ton portefeuille client. C'est vrai. Donc,
dire ce que tu as fait de particulier, c'est pas vraiment, c'est trop caricatural. Pour moi, il faut plutôt dire qu'est-ce qu'il a réalisé de particulier pour en arriver là aujourd'hui. Voilà, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Tu tombes 10 fois, tu te relèves la 11e fois. Et il y a eu beaucoup d'échecs, c'est ça? Oui, naturellement. Quand tu as lancé... non. Pas un échec côté client ou quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire, mais les propres tests que je faisais. Avant d'avoir le résultat que tu voulais. Aujourd'hui, parfois même, je me dispute avec ma femme. C'est-à-dire que, en fait, il faut juste pas dormir sous ses lauriers. Actuellement, je pense à autre chose. Hein. Quand j'avais commencé, je ne faisais pas les buffets autres là que je fais aujourd'hui. C'est parce que je veux toujours continuer, pas atteindre le Graal, tu vois. Et à un moment donné, je suis en train de penser même à autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter cette petite touche nouvelle? Et puis, il faut être constant. Il faut s'adapter. Ce n'est pas l'espèce la plus forte, comme le dirait l'autre, qui survit, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Donc voilà. La théorie de Darwin. Merci. Donc, il faut toujours s'adapter. Il faut s'adapter à la réalité. C'est ça la constance. Il faut être résilient. Un autre adage, ce n'est pas la victoire appartient au plus opiniâtre. Roland Garros. Wow. Tu vois? Ouais. Donc il faut toujours travailler. J'incite les jeunes, les frères, les grands frères à toujours travailler. C'est vrai que c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais bon, tu verras certaines personnes dire bon, je me suis fait tout seul, tout ça. C'est bien beau le fait de le dire, mais il y a toujours un coup de pouce quelque part. Il y a peut-être une rencontre que tu as faite. Il y a ce contact-là par le biais de telle personne qui t'a placé telle personne. Et ça part de là. Toujours. Ça vient toujours de quelque part. Soit un prêt à la banque, soit telle rencontre, mais tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et puis monter ton truc. Il y a toujours un déclic. Tu vois, donc il faut toujours travailler. Donc moi, il faut toujours être dans cette constance, quoi. Il faut travailler et puis... prier aussi, peu importe les divinités que l'on supporte. Hein. Tant que tu ne souhaites pas le mal à ton frère, voilà. Ouais. Et puis le Togo est un pays laïque, donc il faut respecter la divinité de l'autre. Il faut être, mais ne pas envier son frère, ne pas envier son frère pour ce qu'il fait, parce que lui il travaille. Et comme je te le disais, parfois j'ai des recettes et je vois telle viande, je dis ah tiens, si je prends ce gigot d'agneau, je le fais de telle manière, qu'est-ce que ça peut donner? Et puis, bon, je dis à ma madame d'appeler celui qui fournit la viande ou celui qui fait les courses d'aller acheter la viande. Je vais faire tel et tel. Elle dit non, tu gaspilles trop l'argent. Mais ça, là, tu le fais pourquoi encore? C'est bon? Je dis non, c'est pas bon. Je vais essayer pour voir ce que ça va donner. Créer telle sauce-là, faire telle combinaison pour voir ce que ça va donner. Tu vois? Et puis, l'être humain, à un moment donné, devient lassant de la même chose. Quels sont, dans ton domaine, les plus gros chiffres à retenir, par exemple, dans le domaine de la grillade au Togo ou bien dans le domaine de la restauration? Quand tu dis les plus gros chiffres, c'est-à-dire tu dois souvent avoir des idées de stats, ou bien nombre de restaurants, ou bien un chiffre qui t'a marqué, parce que tu es vraiment dans le domaine, tu vois. Un chiffre qui t'a marqué, ou bien un chiffre qui te marque, et tu te dis, au Togo, ce qui est sûr, c'est que je sais qu'il y a peut-être 5 concurrents, ou bien il y a 10 000 moutons qui sont abattus dans tous les domaines, quoi. Un chiffre dans non, en fait, au Togo, c'est pas facile d'avoir ce genre de stats. C'est très, très difficile. Même sur Google, tu ne trouves pas. Et très empirique. En fait, voilà. Et puis, au Togo, on n'a pas cette culture du partage. Même quand tu vas sur TikTok, par exemple, tu demandes, quelqu'un publie quelque chose, tu demandes le prix, on te dit de venir en inbox. Pourquoi ne pas donner le prix? Viens en DM. Viens en DM, je comprends pas. Soit tu vends pas, quoi. Mais tu vois, donc c'est difficile. J'ai l'impression que c'est pour ne pas donner le même prix, c'est selon la tête. J'ai vraiment l'impression. D'une part, mais même si c'est selon la tête, mais donne ton prix. Donne le prix. Donne le prix loyal, tu vois. Donne le prix. Celui qui vient, bien, il rentre dans ton DM, il achète, quoi. Donc c'est pas évident d'avoir les chiffres, tu vois. C'est vraiment pas évident d'avoir des chiffres. Et assez fixe. Même quand, par exemple, tu vas à Aramco, par exemple, tu peux pas aller demander à Aramco de te donner le point des ventes en termes de... Enfin, le point des ventes de sa boucherie. Ils vont dire que c'est confidentiel. Donc moi, je le fais à titre personnel. Je vois mes chiffres de l'année passée par rapport aux chiffres de cette année. Et j'ai quand même... une bonne croissance. Voilà, une bonne croissance et puis une application avec une équipe derrière qui voit d'une période A à une période B
par rapport à N-1 ou Y-1, ce que j'ai fait par rapport à cette année. Et s'il faut déclencher une publicité, on déclenche une publicité. Et s'il faut faire une action ou juste une image ou faire peut-être une promotion, on fait une promotion au restaurant. Donc vraiment, je suis en contact. En fait, c'est pas juste le barbecue, comme on le dit, Chichingato, où tu vas, où tu manges, où tu achètes tes brochettes et puis tu pars. C'est une institution que j'ai. Voilà. C'est-à-dire que voilà, où on est vraiment en contact avec. C'est une société ou une entreprise, tu vois, parce que j'ai une vision. Et ma vision, c'est quoi? C'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'on parle encore de JCS Barbecue. Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ça viendra. C'est quoi, donc, du coup, c'est quoi tes projets à long terme? Les projets à long terme. Tes rêves, en fait, surtout. Mes rêves, c'est d'être un peu comme KFC. Tu vois un peu le genre. C'est pour ça qu'il y a tes visages, en fait, sur les packaging. Ouais. OK. Et puis, et puis, même packaging sont 1000 fois mieux que ceux de KFC, pour te dire. Oui, bien sûr. Voilà. Écoute. Donc, ça, même ils sont KFC, mais mes packaging sont 1000 fois mieux. Sans prétention. Tu vois. Non, mais grave. Donc, vous devez tester, hein, je vous promets, vous devez tester. Après, JCS Barbecue, ce n'est pas que les grillades aussi, c'est une image de marque. Et la JCS Barbecue est beaucoup plus personnalisée. Tu vois, par rapport à moi, par rapport à ce que je fais, par rapport au type de personnage que je suis. Tu vois, donc maintenant, j'essaie de déléguer, ok, parce que le meilleur manager, c'est celui qui délègue. Et pour déléguer, il faut former. Très bien. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir formé pas mal de gens qui, même s'ils sont plus là aujourd'hui, sont fiers de pouvoir partir et de dire que voilà, ils ont été formés par un chef grilladin certifié. Comment tu réagis quand tes gars partent avec l'expérience que tu leur donnes? Pour le moment, aucun d'entre eux n'est parti. Parce que, tu vois, au-delà de tout, il y a cet acte humain. C'est-à-dire ce côté RH que j'ai, où je suis assez fédérateur. Parce que moi-même, étant dans une boîte, entre-temps, ayant travaillé pour quelqu'un, je n'aimerais pas faire à autrui ce qui m'a été fait et que je n'ai pas aimé. Donc, j'aime toujours fédérer. En même temps, ça ne veut pas dire de pouvoir toujours satisfaire tous les désirs des collaborateurs parce que, voilà. Et on n'est jamais satisfait, hein. Même quand on te donne 3 millions, au grand mot, les grands remèdes, et puis à chaque niveau, ses besoins. La pyramide de Maslow. Mais je pense que le secret, c'est de pouvoir répéter, en fait, cette soirée de 4 à 5 millions dont tu parles là, en fait. Ou voir plus. Ou voir plus, justement, voilà. De pouvoir répéter ça. Et puis, tu sais, il y a une chose à ne pas perdre de vue, hein. Je préfère encore les clients qui me rapportent 200, 300 000 francs, mais dans la constance, oui. Plutôt que le grand contrat qui me rapporte 4, 5 millions et puis voilà, non. Ok. Quand ça vient, tant mieux, mais je préfère encore les clients que j'ai déjà. Je préfère encore le client que j'ai déjà plutôt que le client que j'aurai. Écoute, je fais cette petite pause rapidement pour te parler de Smart Talk. Si comme moi, tu passes tes journées à répondre aux messages sur WhatsApp pour faire avancer ton entreprise et ceci te ralentit dans ton travail, alors Smart Talk est fait pour toi. Imagine, tu donnes accès à ton WhatsApp à un assistant professionnel qui répond à ta place. Et ça, c'est exactement ce que Smart Talk fait. Pendant que tu bosses, un assistant formé par toi-même gère tes messages comme si c'était toi. Donc, tu gagnes plus de temps et tu as moins de stress. Va tout de suite sur smarttalk.chat et essaie-le dès maintenant. D'ailleurs, tu as droit aux 100 premiers messages gratuits. Tu m'en diras des nouvelles. Et félicitations pour ta nouvelle assistante. Je préfère encore le client que j'ai déjà plutôt que le client que j'aurai. Tu vois, c'est un plus, ce client que j'aurai. Mais le nombre de clients que j'ai déjà, je préfère les fidéliser. Parce que tu les fidélises, à coup sûr, demain, ils reviendront. Donc, c'est pour ça que mon leitmotiv, je mets un accent très pointueux sur la communication et la fidélisation de ma clientèle. Mais comment tu réussis ton management? Je remercie mon ancienne boîte. Qui t'a appris? Qui m'a appris, oui. Il n'y a pas que du mauvais. Hein. Et puis moi-même, j'ai ça dans le sang. Comment tu motives tes gars, en fait? Déjà, tu sais, comment tu peux ne pas être motivé si tu vois ton chef même travailler? Ok. Tu mets toi-même la main à la pâte. C'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas là, je ne suis pas un donneur d'ordre, fais-moi ci, fais-moi ça. Ok, tu es exécutant. Voilà, je suis multitâche, multipotentiel. Eux tous là-bas, autant qu'ils sont, je les ai tous formés. Ok. Tout ce qu'ils ont fait. Le service gérant, j'ai fait la gestion, j'ai fait le management, j'ai géré toute une équipe dans plusieurs escales. Pendant 3 ans, j'étais superviseur des ventes et stratégies commerciales de Askai. C'est pas Jojo.
Ensuite, tu fais quoi d'autre? Après, j'étais steward, chargé de la sécurité à bord, service à bord, donc gestion, clientèle, service. Après, il y a le barbecue. Attends, même les yeux fermés, tu me donnes une viande. Et puis, attends, eux-mêmes savent que quand je suis sur le grill, c'est différent. Parce qu'il y a la touche du maître, tu vois. Après, la gestion de la clientèle, tout se passe bien, ça va. Le cocktail, je fais le cocktail aussi. Ah, tu sais faire les cocktails? Attends, je sais faire. Je t'avais même fait un bon Monaco, tu te oui, rappelles je pas? me rappelle. Voilà, donc tu vois, donc je vois pas où je ne peux pas être dans ma propre boîte. Donc il faut déjà maîtriser ce qu'on fait. Tu vois, et moi je le dis souvent, à la différence des autres, je ne sais pas trop, mais pour moi, quelqu'un peut avoir de l'argent aujourd'hui et dire, ok, d'accord, ce que j'y sais faire là, bon, c'est rien. Ok, je dépose 100 millions sur la table. On a un local, Oui. les meilleurs équipements, à la pointe de la technologie, Oui. un peu comme les miens ou voire mieux. Ok, un très bon effectif, des gens professionnels et tout ça. Ce qui se fera, c'est quoi? Lui, il aura des chefs qui vont lui proposer des plats. Et tu sais ce qui fait la différence, ce qui fera la différence avec moi? C'est que c'est moi qui vais proposer les plats à mes chefs. Je ne sais pas si tu as capté. Quelqu'un a l'argent, crée la boîte, Oui. il prend des chefs, les chefs lui font Des plats. des plats ou des propositions de plats, tout ça là. Oui. Ok? Mais moi, j'ai ma boîte Oui. et c'est moi qui dis à mes chefs ce qu'il faut faire. Ok, d'accord. Tu Parce sais, que je maîtrise ce que je fais. on a reçu un entrepreneur ici qui s'appelait Lino, et c'est lui qui fait Kaliendi en fait. Ok? Et il parlait de ça exactement en donnant en fait la métaphore du cuisinier et du chef. Ouais. Il disait en fait que le cuisinier, c'est celui qui maîtrise. Ouais. Il maîtrise comment préparer, il maîtrise la recette, il connaît même les yeux fermés. Ouais. Le chef, lui, il te crée une nouvelle recette. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et lui-même, il est là, il te crée une nouvelle recette, il dépasse même le concept. Et ça se rapproche un peu de ce que tu dis. C'est clair, c'est clair. Dans le sens où toi-même, en fait, non seulement tu te donnes des ordres de ce qu'il faut faire, ils vont te le faire, mais en fait, tu innoves dans ce que tu fais. Voilà, et je maîtrise tout ce qu'ils font. Tu vois, donc on ne peut pas me berner côté barbecue, côté... enfin, dans gestion, grillade et tout ce qui se fait dans ma boîte. Est-ce que tu penses que tu pourras rester tout le temps dans l'exécution? Ça va être un peu compliqué quand tu vas commencer à avoir un gros public, par contre, à moins que tu ne vendes ton propre nom, je crois. Quand tu parles d'exécution, tu parles de quoi? Parce que si tu es tout le temps exécutant, tu ne restes pas dans la stratégie, tu n'extrapoles pas et tu n'as pas une vue holistique sur toutes tes boîtes, sur tous tes restaurants, ça pourrait devenir vite compliqué. Parce que là, tu as encore la passion, c'est clair, mais après, quand tu auras 4, 5, 6 restaurants, comment tu vas réagir maintenant? Non, c'est pour ça que je délègue. Aujourd'hui, tu vas me voir très rarement. Parfois même, je n'ai plus... Je sors, je fais ce que j'ai à faire, j'ai d'autres activités que je gère. D'accord. Après, on me fait le point. C'est pour ça que maintenant, tu sais, il faut voir à long terme. Au début, c'est beaucoup plus pour matcher. Et quand tu as ce que tu veux maintenant, tu peux déléguer parce que tu aurais déjà acquis ces clients. D'accord. Tu vois, c'était beaucoup plus. Mais après, il y a toujours cette communication qui se fait derrière. Et ça, par contre, ce côté-là, je préfère gérer parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Tu vois, après, je peux peut-être déléguer aussi pour ça, mais pour le moment, à partir du moment où le besoin ne se fait pas sentir, il n'y a pas de problème. Mais côté exécution, côté direction, côté opération, je délègue maintenant. On me fait le point tout simplement. Et je donne des stratégies s'il faut, et je conseille. Et si je ne délègue pas, eux-mêmes déjà, s'ils ne tombent pas, ils ne peuvent pas se relever. Je ne serai pas éternellement là. Il faudrait que je délègue. Il faudrait qu'ils fassent des erreurs aussi. Et des erreurs contrôlées, bien entendu. Oui. Ok, des erreurs... On parle quand même de restauration. Voilà, tu vois, c'est très sensible aussi, des erreurs contrôlées. Pas des choses qui se font 3, 4, 5 fois. Non. Alors là, si les mêmes erreurs se font 4, 5 fois, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que parfois, il y a certains clients même... parce que ce que je fais, j'estime que j'ai apporté... où JCS Barbecue a apporté une touche nouvelle en termes de grillade à Lomé. Quel est le client le plus waouh que tu as reçu toi-même? Tu es d'accord? Tu dis ouais, on doit péter. Là, je suis à un niveau. Il y en a pas mal. Hein. Oui. Il y en a pas mal. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, mais qui se font plaisir. Hein. Je préfère taire les noms. Mais il y en a qui... En fait, au Togo, il y a des gens qui apprécient bien le travail de l'autre. Hein.
Il y en a qui ne sont pas regardants. On dit les noms là, non, Togo. Non, pardon. Non. Il y a des clients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur client, c'est-à-dire que quand toi-même tu proposes le prix, tu penses que le client va... Non, ok, validé. Je dis, ouais, c'est bon. C'est doux, c'est tellement doux comme ça. C'est pas nous les pauvres là. Non, mais tu sais, et puis... ce que je fais, cette touche particulière que j'apporte j'ai quand même, de façon indéniable, j'ai quand même révolutionné cette culture du barbecue à Lomé. C'est une façon, oui. Oui, ça, c'est un fait. Soit, disons les choses par leur nom. Et déjà, en termes d'équipement barbecue typiquement américain. Je parle du barbecue, American barbecue, avec les sauces, le grill même. L'ambiance qui va derrière, la bière, le champagne. Tu as fait les États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Tu vois. Ça t'est venu, cette inspiration? Non, déjà, le feeling. C'est-à-dire que le côté, comme je te le disais, c'était un truc que j'avais déjà dans le sang. Ok. Tu vois, par le biais des parents, tout ça. Et après, cette expérience, ils font des trucs inédits. Tu vois, moi, j'aime bien, j'adore ce qui n'est pas commun. Tu vois, et j'ai sillonné. Il y a quand même un grand frère. Il y en a pas mal qui le font aujourd'hui. Il y a un grand frère que je respecte beaucoup, chez qui je prends de la viande toujours, la part du boucher. Oui. C'est les grands frères précurseurs. C'est eux qui ont commencé. Il fait du barbecue aussi? Il fait du barbecue aussi. Okay. Il fait du barbecue aussi. Donc, je mangeais même là-bas. Ok, je travaille même avec, je prends toujours de la viande là-bas, donc un big up à lui. Il fait partie des premiers, si ce n'est le premier même, à faire à créer un endroit barbecue même à Lomé ici. Donc voilà, les gens pensent que c'est pourquoi, enfin si c'est un concurrent tout ça, non, c'est pas un concurrent. On peut forcément faire la même chose et ne pas être concurrent. Hein. Ouais. On peut faire la même chose et ne pas être concurrent. Et ne pas avoir la même cible aussi. C'est vrai. Tu vois, donc... et ça, beaucoup ne comprennent pas. Voilà, tu peux faire la même chose avec la même... Enfin, vous faites la même chose, mais vous n'avez pas la même cible. Vous pouvez avoir la même cible, mais vous pouvez ne pas être concurrent. Un exemple banal, nous avons un studio ici de podcast. Mais beaucoup dans l'audiovisuel pensent qu'on est concurrent. On n'est pas du concurrent. Non. Il n'y a pas de... spécialisé dans le... Après, tout dépend de la cible recherchée. Beaucoup en fait. Hein. Il y a la cible recherchée, ta mission d'ailleurs, voilà. Ta vision, ton public. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est ça aussi. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs devraient faire cet examen-là avant de considérer telle personne comme son concurrent ou pas. Et puis moi j'aime bien. Tu vois, dans notre domaine et même dans tout domaine, il devrait déjà avoir cette concurrence respectée et qui devrait être fait. Ça permet à tout le monde de pousser c'est-à-dire d'être résilient. Parce que si tu es seul, après ça devient monotone et tu penses, il y a une certaine complaisance. Tu tombes dans la complaisance et c'est là où c'est grave. Parce que tu penses que voilà, tôt ou tard, il n'y a personne, demain tu reviendras encore. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font les grillades, j'en suis content, je suis très fier. Il y a la part du boucher que je respecte, il y a le colis du boucher aussi. Je connais pas. Voilà, il fait aussi les grillades. Donc il y a pas mal, il y a le gourmet, il y a pas mal de gens qui font le barbecue. Tu connais la table d'Aroué? Je connais la table d'Aroué aussi, mais j'y suis jamais allé. Ok. J'y suis jamais allé, mais c'est le temps. Je vais quand même peut-être essayer d'y aller et voir un peu ce qu'ils proposent et puis peut-être dénicher quelques petits trucs là-bas et avoir les goûts et puis proposer un truc tenant compte de ce que j'aurais vu chez eux. Tu vois, c'est comme ça. S'il y a un truc qui m'impressionne par rapport à ton activité, c'est ta manière en fait de faire ton ambiance quand on vient chez toi. Ouais. L'ambiance, c'est calculé en fait, tu vois. Et ça, en fait, ça ne laisse personne indemne, hein, parce que tu passes une semaine vraiment stressante, tu as envie vraiment de... pas déjanter, mais quand même tu te relaxes, tu vois ce que je veux dire. Et je remarque que même des grands boss, des DG, ils viennent, ils sont tellement détendus et tout. C'est quoi le secret derrière ça en fait, le secret, c'est quoi? C'est rien de particulier, hein. C'est juste déjà le fait de se sentir chez soi. Mon cadre, il n'est pas waouh, hein. Il ne paie pas forcément une mine, mais c'est un endroit assez posé, déjà, où il n'y a pas de m'as-tu vu. Ça sort du cadre restaurant où tu t'assois, monsieur, un coca, du champagne, voilà, couvert à côté, et puis vous mangez l'addition s'il te plaît, et puis voilà, vous partez. Non. C'est vraiment relax.
bon fauteuil. Vous avez le sable, vous avez bambou, et projection, écran, foot, tout ce que vous voulez. Une bonne ambiance musicale, tamisée. Pas trop de bruit, pas trop bruyant. Un service simple à l'africaine. Ou après, à la limite, même pour manger le barbecue, vous lavez les mains. Après, si vous avez besoin de couvert, oui. Service à la planche. OK, vous avez un sable. OK, c'est pas forcément... c'est pas chic, mais ça donne un cadre. Tu vois, la nuit avec le décor du bois. Vraiment, j'ai donné un accent pointillé sur le côté terroir, le côté africain. Tu vois, toutes les chaises que vous avez chez moi sont faites en bois. Tu vois, même chez moi, au niveau de la toiture, je n'ai pas mis de dalle. Non, que du bois. Tu vois. Après, il y a aussi ce petit côté où, voilà, j'aime bien faire le petit tour. C'est assez particulier, comme je l'avais dit tantôt. Faire le tour de table. Quel client ne se sentirait pas privilégié si le chef lui-même se lève et voit, voilà, monsieur, tout se passe bien. Si ça ne va pas, OK, ramenez-leur 5 brochettes, 10 brochettes. Ça fait toujours ce petit plaisir où tu personnalises le client. Ça, je donne des cours à d'autres personnes qui verraient ça. Hein. La personnalisation, c'est ça? La personnalisation du client. Monsieur et fille, comment allez-vous? Tout se passe bien? Ça va? Madame, les enfants, tout se passe bien? Tranquille. Et puis chez nous, c'est assez... c'est-à-dire que on va pas vous dire, voilà, Nisobedo est la dernière fois quand tu étais là. Non. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est très sensible. Je sais pas avec qui tu étais venu hier et je sais pas qui cette personne est pour toi. Et la nouvelle personne avec qui tu es venu aujourd'hui, pas forcément une femme, hein. Je ne sais pas qui cette personne est pour toi. Bonjour, ça va? Voilà, on reste dans le cadre professionnel. S'il y a un problème, voilà. Ou si, par exemple, il y a un anniversaire. Après, je peux rajouter quelques petites viandes. Ça fait toujours plaisir. Et puis, les petits jeux de feu, tu vois, la maîtrise du feu. Tu vois, ça donne aussi un effet waouh, tu vois, et tranquille, quoi. Parle-nous un peu de tes difficultés. Qu'est-ce qui est actuellement le plus difficile pour toi que tu voudrais surpasser? Le plus difficile pour moi? Actuellement, oui. Très honnêtement... Sky is the limit. Honnêtement, Really? Honnêtement, je te jure. The sky is the limit. C'est-à-dire que je vise la lune, quoi. Au pire, si j'ai pas atteint la lune, je vais atteindre les étoiles. Ça, c'est beau, ça, oui, effectivement. Tu vois, donc honnêtement, en fait, tant que tu te mets dans la tête que tu peux, peu importe le temps que ça prendra, je ferai tout pour y parvenir, quoi. Et puis, je n'aime pas sauter du coq à l'âne. Et j'aime bien atteindre des objectifs, j'aime bien aller crescendo, tu vois. Donc, si j'ai un objectif précis, je fais tout pour atteindre cet objectif-là. Après, maintenant, passer à un autre objectif. Je n'aime pas sauter du coq à l'âne. Donc, c'est pour ça que les choses vont de façon smooth. Et il faut être rigoureux dans ce qu'on fait. Très honnêtement, côté viande, côté gestion, honnêtement, je n'ai pas de difficulté. On t'a déjà dit que tu y arriveras pas? Non, personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a dit. Et j'attends de voir cette personne qui pourra me dire ça. Si tu me vois moi-même bouger, je ne vois pas pourquoi tu me dirais que ça ne... Attends, on attend dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On dit la fin justifie les moyens. Yeah. Donc, si tu me dis que je ne vais pas y arriver, la nature humaine et Dieu même te prouveront que je pourrais y arriver. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui, il y a des gens qui envient, oh, il fait ci, il fait ça. Même si tu vas chez le charlatan, tu sais, la nature aussi a ses lois. Hein. Il voit comment je charbonne, il voit comment tu charbonnes. Tu penses que quelqu'un va vouloir du mal de toi. Et puis la nature, quand il va aller voir le charlatan va... Et puis les gris là où les dieux vont respecter ça. Ils vont se dire, oh Joe, le gars, il s'est un bosseur en fait. Ok, d'accord, on va faire ça, mais la nature même va pas vouloir, quoi. Ouais. La nature va pas vouloir. Et donne-nous un mot de fin. D'accord. Parle à tes futurs clients. Alors, à mes futurs clients, je dis n'ayez aucune crainte. Vous ne serez pas déçus. On fera tout pour vous satisfaire. Nous n'avons pas la science infuse. Nous ne sommes pas Dieu. Forcément, il y a des moments où on tombe. On ne peut pas faire l'unanimité non plus. On ne pourra jamais faire l'unanimité. Okay? Ce qui plaît à Kodjo ne plaît pas à Komlan. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais indéniablement, on fait l'effort de pouvoir satisfaire
tous les clients qui viennent et tous les clients qui seront amenés à venir. Donc, j'exhorte toute la population, enfin, ou bien tous les clients ou tous les amateurs de bonne viande à venir visiter JCS Barbecue. Et grâce à vous, on ira plus loin. C'est à vous de nous soutenir. Et nous sommes là pour vous. Tant que vous êtes là, on fera tout pour parvenir à nos fins, à savoir quoi? Permettre à l'entrepreneuriat ou aux jeunes entrepreneurs de pouvoir réussir. C'est possible d'y arriver au Togo. C'est possible. Je vous dis merci. Merci à EFI, merci à toute son équipe aussi qui fait un travail formidable. Merci. C'est vraiment pas évident. Je sais de quoi je parle. Donc, force et courage à toi et que Dieu fasse grâce dans nos vies, quoi. Merci beaucoup, JC. Je te remercie, mon frère. Vous avez donc suivi ce podcast avec JCS Barbecue. Je suis vraiment ravi. J'espère que vous allez venir, vous allez découvrir. Laissez en commentaire ce que vous pensez des grillades. Si vous êtes végétarien, bien si vous êtes plutôt carnivore ou whatever. On fait tout, hein, on fait tout. Poisson, fruits de mer, tout type de viande. Hein. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et voilà, je vous laisse mon contact. C'est le 91 47 50 20, le 99 90 40 40. Vous avez les réseaux sociaux, vous tapez juste JCS, espace de 8. Ça, il capte l'espace de... De toute façon, on va écrire voilà, juste en bas. Donc, JCS, espace de 8, BBQ, espace de 8, Lomé. Déjà, vous tapez JCS, BBQ, Lomé. Normalement, ça devrait s'afficher et vous verrez tout ce qu'on propose en termes de service. Je vous remercie. Merci, JC. C'est moi qui te remercie, mon frère. On se retrouve pour la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.